Salut tout le monde, un petit vlog pour vous souhaiter déjà une bonne année, même si on est à la fin du mois de janvier, donc je m'y prends un petit peu en retard, mais tant pis. Non, c'est surtout un petit vlog pour déjà dire bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne, puisque avec la petite collaboration que nous avons fait avec Gilus sur la vidéo de Donjons & Dragons, voilà, on a à peu près environ 200 nouveaux abonnés sur la chaîne et ça fait vachement plaisir, donc bienvenue à vous. Par contre, vous pouvez aller jeter un œil aux autres vidéos et évidemment les partager si elles vous plaisent. Et voilà, ça fait plaisir. Pourquoi je fais cette vidéo à la base? C'est surtout parce que suite à l'épisode sur Donjons & Dragons, j'ai eu quelques commentaires sur des choses que j'avais racontées dans la vidéo. Enfin, qu'on raconte, mais voilà, c'est moi qui écris le texte des vidéos, donc j'assume du coup la responsabilité de ce qui est dit dans les vidéos, qui sont pas tout à fait vrais. À commencer par Thora Birch, qui est l'actrice qui joue donc l'impératrice, dont j'ai oublié le nom, voilà, bon, en même temps, je pense que mon cerveau en ce moment, il essaye d'évacuer un peu le trop-plein de saloperies que j'ai engrangé, parce que ce film, pour vous faire le montage, j'ai dû le mater 5 fois, voilà, en 6 mois. Voilà, donc c'est un peu, voilà, j'ai un peu de... Hein, faut que ça sorte, hein, on va dire. Voilà, et du coup, en fait, à un moment dans la vidéo, je dis que en gros, c'est une actrice inconnue, qu'on sait pas ce qu'elle a fait, tout ça. Et j'ai pas fait mon boulot correctement, puisqu'il m'aurait suffi d'aller jeter un œil sur IMDb ou sur Allociné pour me rendre compte que c'est quand même elle qui joue la fille de Kevin Spacey dans American Beauty. Mais à culpa, pour le coup, c'est pas l'actrice la moins connue du monde. Cela dit, quand on regarde le reste de sa carrière, ce n'est pas non plus une grande carrière. Voilà, si j'ose dire, ce n'est pas... ça reste quand même une personne qui peut-être s'est flingué sa carrière avec Donjons & Dragons, je ne sais pas. Sans acharnement aucun, effectivement, elle avait déjà joué dans quelques rôles plus intéressants, mais derrière, c'est pas ça qui l'a sauvé, du tout. Et sa prestation dans le film Donjons & Dragons est quand même assez médiocre. Il suffit de revoir un petit peu. C'est pas ultra surjoué façon Jeremy Irons, mais c'est plus... elle joue pas, en fait. Elle joue pas, elle récite son texte. C'est assez déprimant. Mais bon, ça après, c'est toujours le problème dans le cinéma. On peut critiquer un acteur, mais on peut aussi critiquer la personne qui est censée faire ce qu'on appelle la direction d'acteur. Normalement, il y a une personne sur les tournages qui est là pour ça, et qui est là tout simplement pour coacher les acteurs, pour leur dire de quelle manière ils doivent interpréter, parce que les acteurs ne sont pas forcément les plus à même de rentrer dans le rôle tel qu'ils le voudraient. C'est pour ça que des fois, on a des très bons acteurs qu'on retrouve dans d'autres films dans lesquels ils jouent très mal, tout simplement parce que le film est pourri. Encore une fois, Jeremy Irons est un très bon exemple. Dans la foulée, on peut regarder aussi les deux autres acteurs dont je parle, à savoir Zoe McClellan et Bruce Payne, et je vais regarder là sur leur page IMDb. Zoe Saldana, c'est pas ça. Voilà, donc effectivement, dans sa carrière, il n'y a pas grand chose de très notable, si ce n'est récemment. Elle a eu un rôle récurrent dans la série Designated Survivor sur Netflix. Voilà, effectivement, elle apparaît dans différentes séries à droite à gauche, mais bon, ça reste une actrice mineure, en tout cas, au regard de la scène hollywoodienne. Quant à Bruce Payne... Bruce Payne... Ah lol et ben en fait, j'ai regardé un petit peu hier. Ce gars est abonné au cinéma bis, c'est-à-dire le cinéma un peu nanardesque, un peu film d'horreur à petit budget, ce genre de choses. C'est un peu sa cam, mais alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il est bloqué dedans ou est-ce que c'est parce qu'il aime ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on regarde les différents films qu'il a fait, il n'y a rien de transcendant. On le retrouve dans Donjons & Dragons, la puissance suprême, le second, qui est la suite du premier. Enfin, indirectement, je l'ai pas vu en fait, mais j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins la suite sans être le même scénario, enfin bref. J'ai pas envie de le voir, me demandez pas de le regarder s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas envie. Et je sais qu'en disant ça, vous allez me le demander. Je vous déteste, je vous aime. Non voilà, quand on regarde ce qu'il a fait, il n'y a rien de... Ouais voilà, il a joué dans Highlander Endgame, clairement le plus mauvais de la série. Enfin voilà, il n'y a rien de véritablement notable dans sa carrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a joué dans le Necronomicon en 1993. Ok, ça m'intéresse. On en reparlera.
Autre chose sur lequel vous m'avez corrigé de choses que j'avais dit dans la vidéo sur Donjons & Dragons le film, quelques personnes m'ont fait la remarque comme quoi les MMORPG existaient sous une forme, on va dire, primaire dans les années 80 et que les réseaux internet existaient aussi sous des formes beaucoup plus simples et beaucoup moins répandues que ce qu'on a aujourd'hui, avec notamment, alors j'ai noté, un jeu qui s'appelait Multi-User Dungeon dans les années 80. Alors tout ça c'était du très textuel, hein. C'est vraiment, on n'a rien à voir avec du World of Warcraft ou ce genre de choses. C'est pour ça que la notion de MMORPG est un petit peu particulière. J'ai du mal à les mettre dans le même cadre, mais bon. En tout cas ce sont des ancêtres. Et aussi un jeu édité par LucasArts en 1986 qui s'appelle Habitat, qui était entièrement en ASCII, c'est-à-dire en petits caractères. Voilà, tous les graphismes étaient faits en petits caractères, notamment sur Commodore 64. Merci à vous de m'avoir corrigé là-dessus parce que le fait est que c'est du coup un sujet qui m'intéresse vachement. J'ai vraiment très envie de regarder un petit peu ce qui se faisait à l'époque, à quoi ressemblaient les jeux de rôle sur ordinateur de l'époque, et je parle pas forcément des jeux vidéo parce que c'est encore une autre façon de pratiquer le jeu de rôle. Et il y a moyen que je fasse un épisode dessus, ouais. Il y a moyen que je m'y intéresse suffisamment pour faire un épisode dessus. Je trouve ça chouette d'avoir une communauté comme vous, où vous m'apportez comme ça des éléments en plus de ce que moi je retrouve dans mes recherches. Et je vous en remercie, c'est vachement bien. Donc voilà, je vais pas m'étendre trop dessus pour le moment, mais les MMO, les jeux de rôle avant les années 90, il y a moyen qu'on s'y intéresse un jour. Donc voilà, bon, j'ai pas de date hein, évidemment, il n'y a pas d'épisode prévu, mais je garde l'idée, Polarolist. Polarolist, donc c'est une petite saga de documentaire que vous avez pu voir sur la chaîne depuis septembre 2018, qu'on vous avait annoncé et tout ça, et qui a été fait en partenariat avec EasyMage, le tout ayant été tourné à la base, principalement au Festival Au-delà du Dragon 2018. Le fait est que EasyMage est une boîte professionnelle indépendante de nous et que ils ont du travail et c'est tant mieux pour eux. Ce qu'ils font avec Polarolist, en fait, c'est en partenariat avec nous, mais ils font ça bénévolement. Le but pour eux, c'est de faire une mise en avant de leur savoir-faire, de leurs capacités et tout ça, et on leur remercie énormément. L'idée de pouvoir travailler avec nous, c'est aussi de faire une mise en avant via notre chaîne, évidemment. Pour le moment, ils ont beaucoup de travail, donc ils ont dû mettre le projet en attente. Donc c'est pas définitif, hein, les épisodes de Polarolist ne sont pas arrêtés, ne vous inquiétez pas pour ça, mais voilà, pour le moment en tout cas, c'est mis en stand-by. On vous en dira plus dès que ça reviendra, il n'y a pas de souci. En attendant, vous pouvez toujours regarder les 3 premiers épisodes de la série, et puis nous, de notre côté, ça ne nous empêche pas de continuer à faire les épisodes sur la chaîne, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, et notamment avec ce qui arrive dans les semaines à venir, mais ça, vous le verrez plus tard. Voilà, une dernière chose, quelque chose qu'on n'a pas fait, Alex et moi, depuis le mois de septembre, c'est qu'au mois de septembre, on a ouvert le Tipeee, et rapidement, on a eu un certain succès qui nous a fait très très plaisir, et on vous a pas remercié en fait. On a peut-être fait une petite news sur la page du Tipeee, mais comme personne va les regarder jamais, de toute façon ça change pas grand chose. Donc voilà, un grand merci à tous les tipeurs qui actuellement soutiennent la chaîne. Ça nous fait extrêmement plaisir et surtout ça nous aide vachement parce que du coup petit à petit on commence à mettre un petit peu des sous de côté sur le compte de l'association, puisque je vous rappelle qu'on a créé une association pour pouvoir supporter légalement l'arrivée de cet argent. Et grâce à cet argent, on va pouvoir améliorer le contenu de la chaîne, on va pouvoir faire des choses en plus. Voilà, encore une fois, on a fait une réunion en fait hier avec Alexandre, une réunion sur l'association et sur l'émission. Dont il a écrit un compte rendu qui sera peut-être en ligne au moment où je vous parle, mais en tout cas il sera bientôt en ligne. Ça pour dire que sur la page de Tipeee, on mettra une news avec tout le compte rendu de la réunion c'est une AG d'association en fait, hein, tout simplement qu'on a fait, mais bon c'est une réunion. Et du coup pour ceux que ça intéresse, dans un souci de transparence, nous on met tout à disposition directement via la page de news de notre Tipeee, et vous pourrez jeter un œil. Et du coup, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font de par nos projets de base, mais aussi grâce au soutien des tipeurs. Et encore une fois, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous et n'hésitez pas à continuer à tiper, ça fait vachement plaisir. J'ai vu hier sur Tipeee qu'ils étaient en train de tester un système qui se rapproche
du principe de Utip, vous savez, le site où on peut regarder des pubs pour donner des tips sans avoir donné d'argent directement. Apparemment, Tipeee lance la même chose mais avec des clips musicaux. Alors, j'en sais pas tellement plus pour le moment, je vais me renseigner. Peut-être qu'on rajoutera ça en plus de Tipeee, parce que c'est vrai que quand on avait ouvert le Tipeee, il y avait quelques personnes qui nous avaient dit moi j'aimerais bien aider mais je peux pas pour le moment, est-ce que vous pouvez pas ouvrir un Utip? J'ai pas envie de diversifier trop les systèmes, mais si sur Tipeee on peut avoir ça en plus, eh ben je vais pas dire non. Je vais pas dire non, donc voilà, encore une fois, je vous donnerai plus d'informations en temps voulu. Et je crois que j'ai fait le tour, donc bisous à tout le monde, et à la prochaine. Ciao.